Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique. Nous recevons pour vous aujourd'hui monsieur le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Avec lui, nous allons brosser certaines questions d'actualité, notamment la publication du calendrier électoral qui déjà est rejeté par l'opposition. Nous allons avoir aujourd'hui le point de vue de l'UDPS et certaines questions d'actualité que nous allons aussi brosser tout au long de cette émission. Les obsèques d'Étienne Tshisekedi, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que il sera rapatrié, son corps sera rapatrié ou pas? Ce sont des questions que nous aimerons avoir des réponses aujourd'hui au cours de ces numéros. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Vous êtes bien portant? Oui, bien sûr. Bien. La CENI a publié les calendriers électoraux qui annoncent la présidentielle, législative et provinciale le 23 décembre 2018. Qu'en pensez-vous? De prime abord, nous considérons cela comme une vaste blague et voire même une provocation au peuple. Mais à ce qui nous concerne à l'UDPS, c'est un non-événement dans la mesure où la position de l'UDPS, dès le départ, a été toujours claire. Après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, nous avions cru avoir résorbé cette crise avec l'accord, mais malheureusement, l'accord a été sabordé par M. Kabila et sa bande. Et tout de suite, nous avions à l'époque donné notre position, où c'est l'application de l'accord, l'organisation des élections en 2017, ou c'est l'application de l'article 64. À l'UDPS, nous n'avons jamais exigé un calendrier électoral à qui que ce soit. Pour qu'il y ait des élections, il faudrait un calendrier. Bien entendu. À qui on va exiger ces calendriers électoraux? Parce que les élections, c'est une opération qui confère la légitimité aux dirigeants politiques, aux dirigeants d'un pays, d'une province, d'une entité, en bref. Mais cela doit se passer dans un cadre normatif, un cadre normal, bien établi. Et ce cadre, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Comment voulez-vous qu'on exige un calendrier électoral à quelqu'un qui, manifestement, ne voulait pas qu'il y ait ces élections? Qui? Corneille Nangaa? Monsieur Kabila, c'est pas Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est sous la coupe. Kabila qui a publié les calendriers électoraux. Corneille Nangaa est sous la coupe réglée de monsieur Kabila. Vous avez des preuves? Observez-le. Il fait exactement ce que la majorité présidentielle lui demande de faire. Il dit ce que la majorité lui demande de dire. Mais écoutez, lorsque nous sommes allés dialoguer, nous nous sommes mis d'accord sur une échéance. Le 31 décembre. Du 31 décembre 2017. Mais la majorité n'a jamais été d'accord avec ça. Mais il y a une insiste toutefois, la CENI, le CENSA et le gouvernement peuvent trouver à parachever les élections s'il y a certains couacs. Mais comment voulez-vous aujourd'hui nous opposer une disposition de l'accord étant donné que l'accord lui-même n'a jamais été appliqué? On peut bien parler de cela à la seule condition que l'accord soit appliqué. Mais l'accord n'a jamais été appliqué. Comment voulez-vous que des gens qui manifestement ont violé l'accord et ils se permettent de se réunir dans cette forfaiture et nous dire qu'il y a un accord qui prévoit une prolongation? Non. Nous disons ici que l'UDPS n'a jamais exigé un calendrier électoral à qui que ce soit pour la bonne et simple raison que l'accord étant violé, la base même sur laquelle les élections ou le procès électoral devait se tenir a été carrément violé, détruit. Et comment voulez-vous qu'on ait aux élections? Monsieur, vous n'avez pas besoin d'un calendrier électoral. Comment prétendez-vous arriver aux élections, surtout lorsque vous exigez le 31 décembre, qui est élection, alors qu'il n'y avait jamais eu le calendrier électoral? Je suis en train de te donner la position de l'UDPS. J'ai eu à le dire à plusieurs reprises dans nos matinées politiques, dans mes interventions. Pour l'UDPS, les élections dans ce pays ne pouvaient se tenir que dans le cadre de l'accord de la Saint-Sylvestre. En dehors de ces cadres,
on ne peut pas vouloir aller aux élections avec des gens qui ont sabordé l'accord pour se maintenir au pouvoir et leur exiger des élections. Parce qu'avant décembre 2016, c'est la Constitution qui régissait le procès électoral. On savait que les élections avaient comme fondement la Constitution. Après le 31 décembre, c'est l'accord qui, malheureusement, au jour actuel, est violé par M. Kabila et sa bande. Donc, pour nous, déjà, on projetait sur l'application de l'article 64 parce qu'on savait qu'il n'y aura pas élection. Kabila avait manifesté sa volonté de ne pas quitter le pouvoir et d'y rester le plus longtemps que possible. Et on ne devait pas jouer les jeux du pouvoir pour exiger un calendrier électoral où, aujourd'hui, on serait mis dans un débat sur le calendrier électoral, ignorant la vraie préoccupation du peuple, c'est le départ de M. Kabila. Alors, lorsque vous exigez avant, donc au mois d'août, l'UDPS et les rassemblements exigeaient la tenue des élections le 31 décembre. Après la nomination de Bruno Tshibala à la tête de la primature, la désignation de Olenga Koyi au Sensa, l'UDPS et les rassemblements voyaient que les élections, le 31 décembre, les élections. Par quelle magie entrevoyez-vous les élections le 31 décembre? Avec quel CENI? Vous êtes en face du secrétaire général de l'UDPS et son président par intérim, après le décès du feu président Tshisekedi. Vous ne parlez pas au président du Rassemblement. Je viens de te dire ici... Vous êtes membre du Rassemblement et membre du Conseil des sages. Bien sûr. Je suis en train de te dire ici que pour l'UDPS, il n'était plus question d'exiger un calendrier électoral à qui que ce soit. C'est-à-dire l'UDPS et le Rassemblement ne marchaient pas à la même voie. Nous avons donné cette position parce que je vous renvoie à ma conférence de presse du mois de mai, après la nomination de Bruno Tshibala. Nous avons à l'époque constaté que c'était un casus belli de la part de M. Kabila avec le peuple congolais et l'UDPS a dit clairement que désormais, le peuple congolais ne devait plus reconnaître Kabila comme chef de l'État, étant donné qu'il a lui-même scié l'arbre sur lequel il était assis, la planche sur laquelle il était assis. Donc, l'accord politique étant massacré par le même Kabila, on ne comprendrait pas pourquoi est-ce que nous, on devait s'en tenir à quelque chose que Kabila lui-même a détruit. Pour nous, il n'était plus question d'un calendrier électoral. Je me répète bien, ça c'est la position de l'UDPS, nous l'avons dit, vous êtes journaliste. Cherchez ma conférence de presse après la nomination de Bruno Tshibala. Donc, notre réaction, nous avions dit à l'époque que c'était fini. M. Kabila avait démontré qu'il ne voulait plus appliquer l'accord politique et qu'il ne voulait plus des élections. Donc, la riposte, c'était l'application de l'article 64. Donc, on ne pouvait plus exiger un calendrier électoral dès lors qu'on ne reconnaissait plus l'autorité de M. Kabila. Qu'est-ce que vous reprochez à ces calendriers? Non, mais on ne peut rien reprocher parce qu'aujourd'hui, moi, j'évite de faire des débats sur ces calendriers. J'évite de faire un débat parce que je risque de ne pas m'attaquer à l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, ce n'est pas le débat sur ces calendriers. Parce que d'abord, ces calendriers violent l'accord. L'accord de la Saint-Sylvestre. Mais oui, l'accord prévoyait aussi donc un parachèvement. L'accord n'a jamais prévu une prolongation. L'accord n'a jamais prévu une prolongation. L'accord parle de manière explicite de l'organisation des élections en 2017. Non, mais ça, cette incise, c'est justement sur les séquences. On parle bien des séquences et pas du report des élections. Ça, c'est clair. Bon, étant donné que ce calendrier électoral viole déjà l'accord de la Saint-Sylvestre, vous savez quel message ça donne? Ça donne un message, d'abord c'est une provocation, et ensuite ça voudrait dire qu'il n'y aura pas réellement élection dans ce pays. Que demain, à la lumière de ce que Nanga lui-même a égrené comme contrainte, que demain, il y aura possibilité d'un autre rapport. Donc, comment voulez-vous qu'on soutienne une blague comme ça? Alors, quelle est votre proposition, vous, l'UDPS? Notre proposition est claire. Kabila, n'ayant aucune légitimité au sommet de l'État, le peuple congolais est en devoir aujourd'hui de se saisir de la question,
de jouir de sa souveraineté en tant que peuple et d'appliquer l'article 64. Voilà pourquoi nous avons proposé une transition sans lui, sachant que M. Kabila serait l'objet du vindicte populaire, donc l'application de l'article 64, et après, nous instaurerons en République démocratique du Congo une transition. Est-ce que vous pensez que ça sera possible d'aller à une transition sans le président Kabila au moment où l'UDPS, lorsque vous proposez ces plans, c'est violer la Constitution, c'est violer l'accord de la Saint-Sylvestre? Vous aussi, vous entrez dans cette voie de violation des textes. Mais comment on viole l'accord? Parce qu'il dit l'accord. Mais l'accord est signé de bonne foi. Lorsqu'une partie renonce, que voulez-vous que l'on fasse? Parce que Kabila a renoncé à l'accord. Et nous estimons qu'ayant renoncé à l'accord, il tombe dans la situation d'avant-signature de l'accord. Mais avant signature de l'accord, qu'est-ce qu'on brandissait? N'est-ce pas le carton rouge? Mais c'est le même carton que nous allons brandir cette fois-ci. Et donc, après, en 2016, vous avez fait des bruits, il y a eu des jeunes qui sont morts, qui sont tués, parce que l'UDPS a donné mot d'ordre. Aujourd'hui, il y a eu d'autres personnes qui ont été nommées. En 2017, vous revenez avec le même schéma, il y aura des jeunes qui vont mourir, qui seront tués, et puis après, on va encore nommer certaines personnes du rassemblement, soit de l'UDPS. C'est comme ça que vous voulez manipuler les jeunes, monsieur Jean-Marc? Il n'y a pas de manipulation. Aussi longtemps que ce pays vivra la dictature, aussi longtemps qu'on aura un régime d'occupation à la tête de ce pays, nous avons un prix à payer. C'est celui-là. Quand tu parles de manipulation... Ce jeune-là que vous envoyez dans la même nous-mêmes, ce sont eux qui ont le prix à payer. Écoute, moi qui vous parle ici, tu sais combien de fois j'ai fait de prison? Tu as vu Félix Tshisekedi à Lubumbashi, c'est à quoi il a eu à faire face? Il n'a jamais fait la prison. Non, mais tu as vu à quoi il a eu à faire face? Donc, ne pensez pas que nous, on est protégés ou nous, on est à l'abri de quoi que ce soit. Nous serons avec ce peuple. Nous n'abandonnerons jamais ce peuple. Il n'y a pas de manipulation. Ça, c'est un faux discours. Il faut arrêter avec ces discours de manipulation. Tu vois, c'est le discours que fait tous ces voleurs qui ont rejoint le régime de Kabila. Hier, ils appelaient à des manifestations contre la dictature. Quand on leur a approché le mangeoire, et aujourd'hui, il parle de la manipulation. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas appeler un peuple, dire d'un peuple qu'il est manipulé lorsqu'il exige la démocratie, lorsqu'un peuple exige la liberté, lorsqu'un peuple exige son bien-être. Ce n'est pas de la manipulation. Sinon ceux qui avaient revendiqué l'indépendance étaient aussi manipulés. Lorsqu'on parle aujourd'hui de vous rejetez le calendrier publié par Corneille Nangaa, et vous voyez aussi, est-ce que vous avez aussi vu ce qui s'est passé au Kasaï, qui a dérangé le processus électoral? Pourquoi ne pas accepter les élections le 23 décembre 2018, amener le pays au calme et aller aux élections? Parce que la date, maintenant la date est connue, la date que le président Joseph Kabila doit quitter le pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'on a une date des élections dans ce pays. Mais c'est toujours l'opposition qui refuse. Non, soyons sérieux. Tu as évoqué la question du Kasaï. Tu estimes que c'est une raison fondamentale sur ces reports des élections? On peut organiser les élections sans les Kasaï? Ils sont à la base de ce qui s'est passé au Kasaï. Mais c'est M. Kabila et sa bande. On a cité aussi l'UDPS. Non! Mais regarde, le Kasaï s'est reconnu comme étant notre fief traditionnel. As-tu appris qu'il y a quelqu'un de l'UDPS indexé dans tout ce qui s'est passé là-bas? Non, on les a montrés, rien du tout. Les a mis... Rien du tout. C'est la preuve que ce régime se reproche de quelque chose. Nous disons haut et fort que ce qui s'est passé au Kasaï est l'œuvre du pouvoir en place pour justifier l'injustifiable. Pour justifier ces énièmes glissements. Donc pour nous, c'était un événement dans la mesure où ces reports, ces calendriers électoraux ne nous concernent pas. Parce que nous sommes dans une logique qui n'a rien à voir avec les élections que M. Kabila veut nous proposer, parce qu'il n'y en aura jamais dans ce pays. M. Kabila n'est pas disposé à organiser des élections dans ce pays. On vivra des reports, on ira des reports en report, c'est que nous ne voulons pas. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Nous l'avons cautionné une seule fois, et une seule fois pour toutes. La prochaine fois, nous appelons notre peuple à se prendre en charge, et nous-mêmes, nous serons là
pour empêcher que M. Kabila puisse continuer à défier le peuple. La diplomate américaine Nikki Haley a demandé au président de la République, Joseph Kabila, aux partis politiques et à la Senco d'accepter l'organisation des élections en 2018 avec cette disposition, c'est-à-dire primature gérée par Bruno Tshibala et consorts, tous vers les élections en 2018. C'est pas ça ce qu'elle a dit. Je crois que l'ambassadrice Nikki a dit ce que nous avions déjà dit. Élection en 2018. Ça, nous sommes tout à fait d'accord parce que on savait bien qu'il n'y aura pas élection cette année. Ouais. On a parlé de 2018. Voilà, le mois de juin, juillet, on a parlé de 2018. Nous émettons sur la même longueur d'onde avec elle. Élection 2018. Mais ce qu'elle n'a pas dit, que j'entends dans le bouche de gens de la majorité, c'est qu'en 2018, on ira à ces élections avec Kabila à la tête du pays. Qu'on me prouve le contraire. Qu'on me dise si réellement Nikki Haley a prononcé ça dans sa bouche. Mais ce qu'elle a dit, c'est clair, nous sommes tout à fait d'accord. C'est la figure même dans notre mémo déposé à l'ONU, le mémo de l'UDPS. Nous avons reconnu que nous vivons maintenant une impasse. Il n'y aura pas d'élection cette année. La seule possibilité qu'on ait des élections dans ces pays, c'est d'abord d'obtenir le départ de M. Kabila à la tête du pays et ensuite organiser une courte transition qui nous amènera à des élections crédibles. Comme garantie, ceux qui vont gérer à cette transition, du moins le président de la République, le Premier ministre, ne seront pas des candidats à ces élections. Voilà la garantie que nous donnons. Mais pour le reste, qu'est-ce que Nikki a dit? À moins qu'on la fasse dire des choses. Mais Nikki n'a jamais dit que Kabila doit rester après le 31 décembre. Qu'on nous prouve cela. Nikki n'a jamais dit ça. Nikki a dit ce que nous disions, qu'il n'y a pas possibilité d'avoir des élections cette année par la faute de M. Kabila. Et la conséquence, c'est que nous allons tout faire pour qu'il parte et ensuite on instaure une transition sans lui. Donc si aujourd'hui, M. Joseph Kabila quitte le pouvoir avant le 31 décembre 2017, vous pouvez accepter ce calendrier pour les élections le 23 décembre? Non, non, mais pas avec Nanga. Mais pas avec Nanga. Nanga, c'est le mal congolais actuellement. On ne peut pas accepter avec cette CENI inféodée Djabba. Donc, vous pouvez accepter ces calendriers non, en dehors de jusque-là, Kabila. Il n'y a pas de calendrier électoral. Le peuple doit se calmer. Après le départ de Kabila, la nouvelle CENI publiera un calendrier électoral consensuel, un calendrier électoral discuté avec toute la classe politique congolaise et elle sera publiée. Pas avec la CENI de Nanga. Certaines voix s'élèvent en disant que l'opposition a peur des élections. C'est pour cela ils ne veulent même pas parler d'un calendrier électoral. Ils souhaitent une transition, la facilité d'avoir le pouvoir. Non, non. Mais sinon, pourquoi nous avons versé les sangs dans ce pays? Pourquoi le 19 septembre, le 19 décembre 2016, moi-même qui vous parle, j'étais dans le rue de Kinshasa. Vous êtes sûr que vous avez versé les sangs? Bravant des menaces, des balles réelles. Non, mais pourquoi nous avons fait tout ça si on n'a pas besoin des élections? Non, loin de là. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on est en face d'un régime qui ne respecte pas les engagements. Un régime qui ne respecte pas les lois et les principes établis. Maintenant, nous, on est acteurs, mais sans la véritable décision à prendre. Parce que c'est les gouvernants qui gèrent le pays, qui gèrent les finances, c'est eux qui doivent financer le processus électoral. Alors, ils ne le font pas. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? On est en train de les observer, mais à un moment donné, nous sommes dit, plus question, on arrête parce que ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays n'appartient pas à M. Kabila et à sa famille biologique et à ses amis. Voilà. Donc c'est un pays qui nous appartient à nous tous. En vertu de l'article 64, nous disons Niet et Sili, Kunaisha, Kwajiki. Nous disons on arrête là-bas parce que le pays doit décoller. Le pays, c'est un pays de rêve. Comment voulez-vous qu'on accepte un groupe de mafieux à la tête du pays pendant plus de 15 ans, voilà 17 ans, mais que le peuple congolais croupisse dans une misère indescriptible?
Mais tous les indicateurs de développement nous placent à la traîne des nations. Comment voulez-vous qu'on laisse Kabila continuer à gérer ces pays contre la volonté du peuple, dans la misère et dans la souffrance du peuple congolais? Voilà. Il y a M. l'abbé Cholé qui souhaiterait un autre dialogue, si on peut appeler soit un dialogue, une rencontre, un échange entre les partis politiques, soit les parties prenantes, pour trouver une nouvelle voie de sortie de cette crise, proposer un calendrier électoral. Parce que déjà, la SENCO souhaite les élections soient organisées au mois de juin. Vous savez, la position de l'UDPS est connue à ce sujet. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ramener le peuple congolais dans une autre pièce de théâtre. On ne veut pas vivre une autre pièce de théâtre. Dialogue, accord, sabordage. Donc, dialogue, accord, sabordage. Mais nous, on a eu à apprendre de Joseph Kabila. On a eu à tirer des leçons. C'est quelqu'un qui ne respecte jamais des accords. C'est quelqu'un qui ne respecte jamais sa parole. Ce n'est pas un homme de parole. Donc, à quoi bon continuer à discuter avec quelqu'un qui ne respecte jamais ses engagements? Donc, ce n'est pas le premier dialogue qu'on a eu dans ce pays, depuis qu'il est au pouvoir. Donc, pas de question de dialogue. Non, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Lorsque vous parlez d'une transition, ça, Kabila, il faudrait se mettre aussi d'accord avec la majorité présidentielle. Non, mais tout dépendra de quelle manière ils vont quitter le pouvoir. S'asseoir avec eux après Kabila, tout dépendra du comportement et de l'attitude de chacun d'entre eux. Vous préparez un coup d'État? Non, pas ça. Pas ça. Un coup d'État, pourquoi? Mais par quelle magie? Par quelle magie faire quitter Joseph Kabila le pouvoir? Le peuple s'en chargera. Le peuple est déterminé à en finir avec ce régime. Comment ça s'est passé au Burkina Faso? Comment ça s'était passé en Égypte? Là, c'est Burkina Faso. Ah oui, mais nous disons... C'est différent avec la RDC. Non, mais ce n'est pas différent. Oui, c'est différent. C'est différent parce que, d'abord, les noms des pays donnent déjà cette différence. Mais je vous dis, la volonté est la même. La même volonté qu'animait le peuple burkinabé est celle qui anime aujourd'hui le peuple congolais. Donc, je vous dis que nous avons... Parce que vous posez la question comment ça va se passer. Mais ben, je te dis comment ça s'était passé au Burkina Faso, comment ça s'était passé en Égypte. C'est le peuple qui avait pris son destin en main. Mais pourquoi pas le peuple congolais? Vous sous-estimez le peuple congolais? Vous pensez que c'est un peuple qui n'est pas à la hauteur? C'est un peuple qui est incapable de se prendre en charge. Ce peuple est fatigué de politique parce que ce sont les mêmes politiques qui les appellent à brandir des cartons rouges. Ce sont les mêmes politiques qui les abandonnent pour leur fin. Aussi longtemps que ce pays existera, on vivra toujours des choses pareilles. Nous sommes dans un monde, on est dans une société où les gens ont leurs éducations, chacun a son éducation de base, chacun a son attitude, ses comportements. Donc, vous ne pouvez pas interdire aujourd'hui qu'il y ait des mouchards au sein de l'opposition, qu'il y ait des opportunistes. Mais cela ne voudrait pas dire que le peuple doit carrément désespérer, dire qu'il y a péril en demeure, il n'y a pas raison d'espérer. Non, loin de là. Il y a toujours des gens qui croient à l'alternance, il y a des gens qui croient aux valeurs, qui se battent pour des valeurs, et je crois que le peuple peut faire confiance à ceux-là et continuer facilement que dans la division. Lorsque les gens sont unis, ils deviennent forts. Mais vous êtes sûr qu'à vous seul, l'UDPS seul, rassemblement seul... C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, allez-y, monsieur Kabound. Personnellement, je peux vous dire que l'UDPS, mon parti politique, supporte le poids de toute la résistance et de la lutte. Je n'ai jamais, en un seul instant, sous-estimé la capacité et la force qu'a l'UDPS de déboulonner un régime dictatorial. Mais cela aussi ne peut pas nous empêcher d'attendre la main ou accepter la main de ceux qui pensent cheminer ensemble avec nous. Mais la grande question que l'on doit se poser, est-ce que nous émettons tous sur la même longueur d'onde? La grande question que l'on doit se poser, c'est celle-là. Parce qu'au sein du rassemblement, nous croyons dur comme le fer, et nous pensons que ça doit être qu'ainsi qu'au 31 décembre 2017, M. Kabila doit partir.
Nous croyons dur comme fer. Alors, est-ce que c'est le même point de vue qu'épousent Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba? Voilà toute la question. Si ils croient aussi comme ça, ils croient aussi qu'une transition sans Kabila est possible, là, nous cheminerons ensemble. Mais s'ils ne pensent pas comme cela, je crois qu'il y a déjà quoi que. Parce que nous, en aucun cas, nous n'accepterons que Kabila reste à la tête du pays après le 31 décembre 2017. Vous pensez que si Joseph Kabila part aujourd'hui, cette plateforme, l'opposition, acceptera facilement que la primature soit gérée par l'UDPS? Pourquoi pas? Parce que déjà, au centre interdiocésain, nous avons obtenu cette primature sans beaucoup de difficultés. Les gens reconnaissent en nous quand même, les gens nous reconnaissent comme la fille aînée de l'opposition. Plus de 35 ans dans l'opposition, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons une expérience et nous avons payé pour ça. Nous avons payé les sangs de nos compatriotes. Alors, nous avons souffert pour ça. Qui va gérer cette primature? Alors, laissez-moi vous répondre. S'il arrivait que cette primature soit à l'ordre du jour, je crois que nos amis ne nous refuseront pas, étant donné que nous méritons bien cela. Toujours Félix Tshisekedi. Mais le parti décidera. Le parti décidera. Le moment venu, le parti désignera un digne fils de ces pays au sein du parti pour assumer cette... Nous remarquons une certaine dictature au sein de l'UDPS. Il y a toujours Jean-Marc Kabound. Après, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, il bloque les congrès, il veut rester seul, gérer ses partis politiques. Et puis on ne comprend pas Félix Tshisekedi qui est son inférieur, si je peux le dire, à l'UDPS. Mais au sein du Rassemblement, il est son chef. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est normal. Vous devez vous habituer à ces habitudes des grands partis politiques occidentales. Vous voyez, par exemple, en Occident, ce n'est pas forcément dit que celui qui sera candidat du parti doit forcément être président du parti. Donc, dans un parti, il y a des leaders. Il y a des leaders dans un parti politique qui, forcément, ne peuvent pas être... ne doit pas impérativement être président du parti. Mais il y a aussi des chefs des partis. Donc aujourd'hui, je suis chef du parti, j'assume l'intérim du président. Cela n'a rien à voir avec les fonctions que mon adjoint occupe au rassemblement. Donc c'est un problème de leadership. C'est un leader, Félix Tshisekedi, c'est un grand leader politique. Vous ne pouvez pas l'empêcher de gérer un regroupement politique de l'opposition parce qu'il en a les qualités, parce qu'il est secrétaire général adjoint de l'UDPS. Lorsqu'il a été nommé à ses fonctions, le président n'était pas encore mort. Mais le président est mort, il l'a laissé à ses fonctions, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Vous voulez qu'on viole nos statuts directement, qu'on change les choses parce que... C'est pour cela que c'est Dio, Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabound bloque les congrès, ne veut pas organiser les congrès du parti pour qu'il soit remplacé. Non, loin de là. Tout au contraire, vous savez, on dit souvent quand un enfant est transporté sur le dos, il n'a jamais mesuré la distance. Parce qu'il est transporté sur le dos. Tu vois? C'est bien, j'aimerais bien que ceux qui, à corps et à cri, réclament ces congrès continuent à le faire parce que nous acceptons la contradiction, nous acceptons les débats. Mais nous qui gérons le parti actuellement, nous avons les destins de ces partis entre nos mains. On ne peut pas, en aucun seul instant, accepter de livrer le parti ou de plonger le parti dans une incertitude parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il faut à tout prix aller à ces congrès. Ni moi, ni Félix, personne n'est contre les congrès. Tout au contraire, nous travaillons pour un bon congrès. Le congrès qui consolidera le parti plutôt qu'un congrès qui, après, va diviser le parti. Vous pensez qu'en dehors de vous, il y a des gens capables, des personnalités capables au sein de l'UDPS de gérer la présidence de l'UDPS? Mais pourquoi pas? L'UDPS est un grand parti politique. Il n'y a pas que nous. C'est toute une école. Nous n'étions pas seuls dans cette école. Nous étions des milliers à apprendre aux côtés du président Tshisekedi. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas Jean-Marc, ni encore Félix Tshisekedi. Le problème, c'est le moment que nous vivons.
la priorité pour l'UDPS aujourd'hui, c'est le départ de M. Kabila. La priorité du peuple congolais, parce que l'UDPS a toujours reflété la volonté du peuple. L'UDPS se bat pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, là, par quelle disposition de statut le vice-secrétaire général vous réhabilite? Je ne veux pas entrer dans ce débat parce que c'est un long débat. La question de cette fameuse commission de discipline. Mais je voudrais tout simplement vous dire que si c'était légal, mes adjoints ne se seraient pas opposés, même la base du parti. Vous savez que cette forfaiture a créé une tension au sein de la base du parti. Visiblement, c'est déjà manipulé par le pouvoir qui a peur de Jean-Marc Kabound, qui a peur de Félix Tshisekedi. Ce pouvoir qui veut à tout prix voir Jean-Marc Kabound et Félix se séparer pour faire son business. Donc aujourd'hui, à l'UDPS, personne n'est contre les congrès. Nous nous apprêtons pour ces congrès. Mais la priorité pour nous aujourd'hui, c'est le départ de Joseph Kabila. Ce n'est plus enterré Étienne Tshisekedi. Non, mais l'enterrement du président Tshisekedi est conditionné aussi au départ de Joseph Kabila. Parce que dès lors que Kabila sera à la tête de ce pays, nous voyons mal comment est-ce que le président Tshisekedi sera enterré. Nous estimons que maintenant, le temps est venu pour chasser Kabila du pouvoir et entrevoir maintenant les obsèques dignes de son nom. Si on peut comprendre aujourd'hui les obsèques d'Étienne Tshisekedi traînent parce que l'UDPS veut d'abord faire partir Joseph Kabila du pouvoir. Non, pas pour cela, mais parce que M. Kabila ne veut pas organiser des obsèques du feu président Tshisekedi. C'est ça la raison. Il avait déjà autorisé, vous avez eu votre lettre. Avant là, vous décriez, le pouvoir ne voulait pas signer, mais le pouvoir a déjà signé. Qu'est-ce qui bloque? Parce que Bruno Tshibala, il est Premier ministre, c'est lui qui pourrait organiser ses obsèques, vous ne voulez pas. Parce que c'est toi qui les cites, c'est pas c'est toi qui les cites. Bruno Tshibala, tu penses qu'il est Premier ministre, mais informe-toi bien, tu te rendras compte que c'est lui qui gère la primature, c'est Néhémie. Ce n'est pas Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, c'est quelqu'un qu'on a mis là-bas, un figurant. D'ailleurs, son bonhomme là de Dori l'a même dit. Donc, Tshibala n'est pas Premier ministre. Il faut appeler les chats par son nom. Si Tshibala était Premier ministre, lui qui s'est fait appeler Tshisekediste, il aurait enterré le président Tshisekedi. Mais il doit avoir même honte de se faire appeler Premier ministre. Ici, je dois vous dire que M. Kabila a une peur bleue de voir la dépouille mortelle du président Tshisekedi atterrir à Kinshasa. Qu'est-ce qui est caché derrière? Non, mais il estime qu'après tout ce que le peuple a accumulé comme frustration, il y a risque que le peuple s'exprime lors de l'avènement de cette dépouille. Alors, nous nous disons, étant donné que lui, c'est lui qui gère le pays, c'est lui qui gère les aéroports, c'est lui qui gère les cimetières et tout, il s'oppose aux obsèques du président Tshisekedi. Mais tout en oubliant qu'il est dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Nous disons, d'accord, nous allons d'abord nous occuper de toi et les obsèques du président Tshisekedi se tiendront bel et bien. Le président Tshisekedi, en 2018, le président Tshisekedi, après une année de sa mort. Le président Tshisekedi, c'est une icône de notre politique. C'est un patriarche, c'est un héros. Il s'est battu pour ce pays. Mais voilà que ce monsieur ne s'est jamais exilé de tout ce qu'il a subi comme traitement, torture. Le président Tshisekedi ne s'était jamais exilé. Pourquoi nous pouvons aujourd'hui accepter que son corps soit exilé? Nous disons que ce corps va rester à Bruxelles, comme c'est bien le cas aujourd'hui. Même après 2 ans, 3 ans. Mais 2 ans, pourquoi? Tu ne crois pas à ce déjà une année, bientôt. Tu ne crois pas à ce que je te dis? J'ai la ferme conviction, je te le dis bien, qu'après le départ de Kabila, tu reviendras vers moi. Mais j'ai la ferme conviction que cette fois-ci, le peuple congolais est déterminé à les faire partir. Nous ne blaguons pas, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux et nous nous y préparons. Attendez le moment venu. Vous verrez ce que le peuple congolais est capable de faire. Et il y a aussi une question, là, c'est parmi nos téléspectateurs qui voulaient que vous puissiez répondre à cette question.
Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Demain, il pense bien céder la place à une autre personne. Vous avez répondu, mais aussi la question de savoir quelles sont vos relations entre l'UDPS et Moïse Katumbi. Vous, Jean-Marc Kabound. Non, mais ce sont des relations politiques. Moïse Katumbi étant membre du rassemblement, eh bien, j'estime que les gens ne doivent pas toujours se poser ces questions. Mais pourquoi ils se posent ces questions? Donc, Moïse Katumbi, c'est lui qui vous a amené chez Etienne Tshisekedi, parce que par rapport à un deal, Moïse Katumbi... Je n'ai jamais été de l'UDPS. Avant, je n'étais pas l'UDPS. Mais proche à Moïse Katumbi. Mais c'est faux. Mais proche à Moïse Katumbi. Selon ces deals, c'est pour cela que Moïse Katumbi devrait proposer quelqu'un au secrétariat général de l'UDPS. C'est vrai ou faux? La seule chose que je déteste dans notre classe politique, c'est le colportage et la diabolisation. Lorsque les gens manquent à dire, ils se mettent à monter des choses, à raconter des choses, comme s'ils n'avaient pas à faire. Vous êtes des Mazembe, bien sûr. Écoutez, mais bien sûr, c'est l'équipe que je soutiens. Vous ne m'interdirez pas de soutenir Mazembe. C'est là qu'on a compris que vous avez des deals avec Moïse Katumbi, qui aujourd'hui qui est partenaire financier aussi de l'UDPS, selon certaines informations. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je vous dis sincèrement que ceux qui disent des choses pareilles n'ont pas du respect au président Tshisekedi. Moïse Katumbi est partenaire de l'UDPS. Oui, ils ne connaissent pas le président Tshisekedi. Il faut d'abord commencer par apprendre à connaître le feu président Tshisekedi pour raconter des inepties. Donc, vous pensez que Moïse Katumbi avait le pouvoir d'influencer le président Tshisekedi sur quoi que ce soit? Vers ses fins, Moïse Tshisekedi a accepté déjà presque tout. Il a accepté de cohabiter avec Joseph Kabila. Avant, il ne voulait pas. Il a accepté de recevoir Moïse Katumbi. Avant, il ne voulait pas. Il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Croire que Moïse Katumbi pouvait influencer le président Tshisekedi. Je suis ici, je dois te dire que ce n'est pas le premier poste que j'occupe à l'UDPS. Le tout dernier que j'ai occupé avant que je sois nommé comme secrétaire général, j'étais président fédéral. C'est le tout dernier poste au niveau de la base. Donc, président fédéral du parti. Donc, comprenez que je suis un ancien cadre du parti. J'ai eu à faire preuve de mes capacités, de prouver même le sens... À Kinshasa, on ne vous connaissait pas. Non, mais c'est ça le drame. Les gens doivent comprendre que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Et tous les premiers ministres qui se sont succédés ici ne sont pas Kinois, ils ne sont pas nés ici à Kinshasa. La plupart, et même tous les présidents qui ont géré ces pays, dis-moi, qui est ce Kinois qui a dirigé ces pays comme président de la République? Non, mais tous sont nés à l'intérieur du pays. Ils sont venus après à Kinshasa. Donc le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Les gens doivent comprendre qu'à l'intérieur du pays, il y a des têtes pensantes, il y a des gens qui mènent ces combats au même titre que les Kinois, et les gens doivent éviter ces débats inutiles. J'étais au Katanga où j'ai occupé des fonctions au sein du parti, des hautes fonctions au niveau de la base, et ça a plu au président Tshisekedi de me proposer à ces postes. On se limite là. Mais s'il y a à raconter des choses, Moïse Katumbi, ceci, cela. Mais en fin de compte, Moïse Katumbi n'est pas notre ennemi. C'est un partenaire. Nous sommes avec lui au rassemblement. Partenaire financier aussi? Non, non. Partenaire financier comment? L'UDPS vit grâce aux cotisations de ses membres. C'est comme ça que nous vivons. Parce que la vie a changé à l'UDPS. On sent maintenant la bourgeoisie là. Mais toi, qu'est-ce que tu as remarqué? La vie a changé. La vie des combattants la vie de tout le monde, des cadres. Bon, on ne peut pas parler de combattants, mais la vie des cadres. Mais on s'est dit, où est-ce que l'UDPS arrive à avoir cet argent? Mais c'est surprenant. Les cadres de l'UDPS travaillent. Vous construisez des maisons ça et là, selon certaines informations, Jean-Marc Kabound. Mais tu es journaliste, va faire tes investigations, trouve la maison et parle avec preuve à l'appui. Je crois que tu es un grand journaliste. Tu ne peux pas te permettre de dire des choses que les gens de la rue racontent. Et ce n'est pas interdit qu'un cadre de l'UDPS construise une maison. Où est-ce qu'il a l'argent parce qu'il ne travaille pas? S'il en a le moyen, tu estimes que tous les cadres de l'UDPS ne travaillent pas?
Mais j'avais une vie avant d'être secrétaire général. J'avais une vie, j'avais mes biens. Un parti qui vit des cotisations et des dons de ses membres. Qui était derrière Tshisekedi? Qui finançait Tshisekedi? Qui finançait Tshisekedi? Tous les voyages que Tshisekedi faisait. Et comment le parti vivait à l'époque? Ancien Premier ministre, on comprend, il avait ses émoluments. Non, mais tout au contraire. Tout au contraire. Le parti, depuis sa création, a toujours fonctionné avec le concours des militantes et militants du parti. Qu'on ne te trompe pas qu'il y a quelqu'un qui a pris en charge lui-même le parti. Non. Le parti a fonctionné depuis sa création, des cotisations de ses membres. Et c'est comme ça que nous continuons à gérer ces partis. Il garde toujours son unité, le parti? Bien sûr, bien sûr. Il est vrai que sur cette terre des hommes, la seule chose qu'on n'aura pas, c'est l'unanimité. Donc, jamais on sera unanime sur toutes les questions. Par moments, on a l'impression que certains ne sont pas d'accord sur un point de vue donné, les autres sont d'accord, mais c'est comme ça. Nous sommes dans une organisation politique où les débats est démise sur chaque question sensible. Nous acceptons les débats. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est la loi de la majorité qui prime. Mais il y a aussi des éléments réfractaires à l'unité. Donc il y a ceux-là qui, pour eux, l'unité le fait mal. Donc l'unité le font mal. Donc on n'a pas à faire. On avait senti diviser pour mieux régner. Moubaké devait partir parce que c'est un ancien. Bruno Tchibala devait partir, c'est un ancien. Bon, là, vous allez répondre au même moment avec cette dernière question parce que nous sommes déjà à la fin. Jean-Marc Kabound, quelle est la part de Maman Marthe à l'UDPS? Mais je ne comprends pas ce que tu voudrais savoir. Maman Marthe, avant tout, c'est une combattante de l'UDPS. Elle a été aux côtés du fondateur de notre feu président. Je crois qu'au regard seulement de cette description, vous-même, vous savez comprendre sa place à l'UDPS. Maman Marthe, je la considère comme une sage, une référence. Ce parti a besoin d'elle. Sa voix pèse aussi. Bien sûr, parce que... c'est pour cela qu'on dit elle vous dicte aussi. Maman Marthe n'est pas de ce genre. Elle peut vous dicter, bien sûr. Elle n'est pas de ce genre. Mais elle peut vous dicter? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. À moins si elle était de ce genre, je vous aurais répondu, mais elle n'est pas de ce genre. Mais ce n'est pas aussi interdit qu'à tout moment, j'ai recours à elle pour des conseils. Eh bien, quand il y a des conseils à recevoir, je suis très disposé, je l'écoute parce que d'ailleurs, moi-même, je sens la sagesse et l'intelligence qu'il incarne. Jean-Marc Kabound, merci d'avoir accepté cet entretien que nous avons beaucoup cherché durant beaucoup de mois. Merci d'avoir accepté. Est-ce que vous avez un autre message à ajouter? Je demande au peuple congolais d'être vigilant. Maintenant que les positions ou la volonté de M. Kabila et sa bande est clairement affichée, on le disait au départ, c'était des intentions. Aujourd'hui, c'est affiché clairement, M. Kabila ne veut pas partir, eh bien, le peuple congolais, vous avez votre destin entre vos mains. C'est à vous d'accepter, de continuer à souffrir ou d'arrêter cette souffrance pour un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV avec votre émission Réplique. Nous sommes toujours là.